Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, je suis heureux de vous retrouver. Mais moi aussi, très heureuse de vous retrouver. Longue interruption, merci à Vincent Ferniaud qui a assuré tout l'été. Ils n'ont pas laissé grand chose dans le frigo, j'ai été voir. Non, pas de foie gras, mais pas de gâteau. on a bien voyagé avec lui. Oui. Vous le retrouverez d'ailleurs dimanche, place du marché, il sera là. Il a repris ses bonnes habitudes. Merci à lui en tout cas d'avoir été là et d'avoir tenu la maison. Donc nous reprenons 10h midi, pas de gros changements. Les médias, 10h30 l'œil de l'expert avec un focus sur un sujet qui nous intéresse. Et puis après les débats qui seront sans doute passionnants comme à chaque fois. Aujourd'hui on reçoit Laurent Luyat, on sera avec lui dans un tout petit instant. Depuis le Japon, en direct. Le Japon, oui, absolument. Et la question du jour, Alors la question du jour, on va essayer de vous donner des infos. Et l'info du jour, c'est une info qui a été un peu publiée dans la presse, mais on avait envie d'avoir votre avis dessus. C'est ce soir. Ce soir, c'est la rentrée des talk-shows, bataille des talk-shows. Et évidemment, Cyril Hanouna va taper fort puisqu'il reçoit le professeur Raoult. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de questionnements sur cette invitation parce que le professeur Raoult a été cet été très contesté. Et puis, il va peut-être être... Pas que cet été. Il va peut-être être démissionné. Personnage qui est clivant. Exactement. Voilà. Et est-ce que, donc, on vous demande si c'est une bonne idée, une mauvaise idée de le recevoir ou finalement, vous vous en foutez. Eh bien, on vous pose la question. Vous pouvez aller réagir sur le compte Twitter de Sud Radio. Professeur Raoult sur C8 ce soir. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Sans contradicteur. Ça aurait été bien qu'il accepte. Il va avoir un contradicteur. Ah bon, un contradicteur. C'est un médecin. Alors, je l'avais noté parce que je savais que vous me poseriez la question. Et ben voilà. Premier faux pas de la rentrée. Vous allez, pris en défaut. Oui, on va voir s'il. On débriefera demain dans le zapping. On aura comme l'année dernière le zapping, mais là le zapping on va le passer un petit peu après parce que Laurent Luyat, bonjour. Vous êtes avec nous. Bonjour Valérie et Gilles. Bonjour. Sayonara, devrait-on dire. Oh, madame. Sayonara, oui, exactement. Vous parlez japonais. Je commence à devenir japonais. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes installé là-bas? J'y suis depuis le 19 juillet, pour tout vous dire. Ça fera bientôt 1 mois et demi, effectivement. Mais j'adore ce pays et j'adore cette ville, donc ça me gêne pas trop en fait. Bon, vous êtes heureux, content d'être là-bas. Et donc oui, on commence avec vous. D'habitude, on a un zapping avant, mais vous avez un direct à 10h30. Exactement. Parce qu'on a les Jeux paralympiques en direct, et je vais relayer ma consoeur Marie Bamère. Donc voilà, juste après vous. Voilà, donc on va pas du tout, on va pas vous mettre. Il est 17h au Japon. Oui, il est 17h pour vous, absolument. Exactement. Donc champion des audiences cet été, France Télévisions avec les Jeux Olympiques, des chiffres qui donnent le tournis. Près de 9 Français sur 10 ont suivi les Jeux Olympiques de Tokyo. Un Français a passé en moyenne 7h53 devant les Jeux Olympiques. C'est la durée d'écoute individuelle. Les jeunes étaient là, les 15-24 ans. Ce sont des scores qui sont tout à fait remarquables. Plus de 50 millions de Français donc qui se sont passionnés pour ces Jeux. Vous avez été vous-même surpris ? En fait, on a tendance un peu à oublier, mais les Jeux Olympiques, c'est l'événement numéro 1 en sport dans le monde. C'est au-dessus de la Coupe du Monde de foot, c'est au-dessus du Tour de France, qui sont déjà très hauts. Mais les Jeux Olympiques, c'est toujours un carton. Là, j'ajouterais quand même que, compte tenu de la situation, la crise sanitaire, je pense que les gens avaient vraiment un besoin de s'évader, de regarder du sport, de regarder des performances des athlètes, des gens qui les font rêver. Donc je pense qu'il y avait vraiment un besoin et une envie supplémentaire, mais c'est vrai que ça cartonne toujours les Jeux, c'est pas non plus surprenant. On a l'impression que les athlètes se sont habitués à ne plus être avec du public, parce que vraiment, s'il y a un endroit où il y a du public, c'est bien les Jeux Olympiques avec toutes les nationalités. On a l'impression qu'ils n'ont plus besoin du public, c'est une fausse idée. Alors, ça dépend des sports. Pour être franc avec vous, c'est vrai que par exemple en tennis, les joueurs en fait souffrent du manque de public. Beaucoup de joueurs souffrent du manque de public. Il y a des sports, là on l'a vu, qui sont moins impactés. L'escrime, par exemple, le judo. Alors dans une salle, il y avait quand même des gens, il y avait les staffs des équipes qui étaient là, donc qui faisaient du bruit, on les entendait beaucoup, donc ça compensait quand même le manque de public. Voilà. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, et c'est malheureux à dire, mais c'est vrai qu'on s'y habitue. C'est fou. Moi, je pensais quand même des JO à huis clos.
je pensais que ça allait être néfaste à notre transmission. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, dans les réactions, les retours des téléspectateurs, à aucun moment, ils nous disent oh là là, c'est triste, il n'y a pas de public. En fait, c'est fou. Hein. On a un auditeur qui nous dit que Stéphane, qui on souhaite le bonjour, fidèle auditeur. Quelle émotion la cérémonie d'ouverture, mieux que l'officiel, c'était la plus belle ouverture que j'ai jamais vue. Vous êtes d'accord ? C'est vrai que oui, et dans l'ensemble, les Japonais ont fait les choses de façon extraordinaire. Vous savez, c'est un peuple, moi je les respecte beaucoup. D'ailleurs, le respect, c'est vraiment ce qui les caractérise. Ouais, ils se respectent eux-mêmes, ils respectent les autres. C'est pour ça d'ailleurs que la ville est si propre, c'est pour ça qu'il n'y a aucune... la sécurité, c'est à 100%. Je veux dire, vous pouvez laisser votre portable au restaurant, vous revenez 3 heures après, personne n'y aura touché. Mais voilà, c'est un respect total. Et ils ont, malgré le contexte, là aussi... ils ont respecté les athlètes, les diffuseurs. Ils ont tenu quand même à faire de beaux Jeux Olympiques, maintenant des Jeux Paralympiques. Et moi, je leur tire mon chapeau. Hein. Et est-ce que justement, parce que vous parlez du Japon, pour parler un peu coulisses, on vous a vu en geisha, hein, d'ailleurs, vous allez très bien le déguisement geisha. Vous vous êtes habitué le soir, vous sortez en geisha ? Non, pas tout à fait. Je vous reprends quand même, Gilles, parce que c'était un yukata, donc pas un kimono, mais un yukata qui m'a été offert le jour de mon anniversaire, le 4 août. Et donc, j'ai pas voulu me dégonfler quand même pour le coup, parce qu'ils me l'ont offert à l'antenne, Mathieu Lartaud. Et donc, je l'ai mis. Et c'est vrai que, si vous voulez, ça m'a donné un peu d'épaisseur, en fait, physique. Vous parliez des retours des téléspectateurs. Parlons des choses qui fâche. Il y a eu cette polémique autour des coupures pubs qui tombaient souvent pendant la Marseillaise, des changements de chaîne qui privaient les téléspectateurs des dernières minutes d'une épreuve. Vous pouvez peut-être réagir à nouveau. Vous aviez répondu sur ces critiques qui vous ont été faites, qui ont été faites à France Télévisions. Oui. Alors, si vous voulez, déjà, il faut se rendre compte que il y a 18 heures d'antenne par jour à gérer. 18 heures de direct à gérer par jour par toutes les équipes de France Télévisions à Paris et à Tokyo. Donc c'est déjà un travail énorme. Alors sur 17 jours, 2-3 petits couacs. C'est vrai qu'on a eu par exemple une bascule de la 3 à la 2 qui était malheureuse parce que on aurait dû finir la course sur la 3 et puis la voir à la fin de la course sur la 2 à la moment de la bascule. Alors les publicités, le problème, c'est que c'est un événement qui coûte très cher et que forcément il y a de la publicité. On peut pas faire autrement. On essaye toujours, franchement, de faire au mieux. Ça peut nous arriver 2-3 fois de commettre une petite erreur. Mais il faut savoir quand même que tout le monde a turbiné, mais vraiment de façon incroyable. Puisque Valérie a commencé avec les questions qui fâchent, j'en avais une autre. Voilà, puis après on aura fini avec les questions qui fâchent. Beaucoup de gens sur Twitter et sur les réseaux sociaux ont réclamé Lionel Chamoulot et qu'il manquait beaucoup. Pas Lionel Chamoulot. Lionel Chamoulot. Patrick Montel. Est-ce qu'à vous, il vous a manqué ? Moi, j'aimais beaucoup Patrick Montel, le commentateur. C'était un peu la voix de l'athlétisme. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Ceux qui demandaient son retour là et qui disaient « Oh là là, qu'est-ce que c'était bien », c'était les mêmes qui le massacraient quand il était à l'antenne. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, ça c'est le problème des réseaux sociaux. Quand on n'est plus là, on est regretté après. Donc, si je puis dire. Et Alexandre Pasteur, qui a pris la relève, est un mec formidable. C'est un super commentateur. Il commente le Tour de France, il commente l'athlé, et avec Stéphane Diagana, franchement, ils font un super duo. Voilà. Et ça n'empêche pas que Patrick Montel a marqué l'histoire du commentaire d'athlétisme. Ça c'est sûr. Je voulais savoir si vous aviez goûté un peu les sorties japonaises. Vous avez fait du karaoké, vous étiez mangé. Vous aviez Thierry Marx qui faisait les commentaires, qui était avec vous et qui vous a emmené dans un resto sympa. Alors pas du tout. Du tout. Vous pourrez lui dire si vous l'avez sur votre antenne.
parce que quand même, on attendait effectivement. Non, mais plus sérieusement, déjà, il y a c'est pas le couvre-feu, mais comme il y a l'état d'urgence au Japon, déjà, à partir de 20h, disons, 9 restaurants sur 10 sont fermés, déjà, à partir de 20h. Donc ça, c'est une première chose. Et les Japonais respectent quand même assez ça. Et puis, alors, pour tout vous dire, moi, je ne m'autorise pas de sortie pendant les compétitions, en fait. Parce que, bon, déjà, je terminais, je rentrais à l'hôtel, il était 2h30 du matin, parce que l'émission Le JO Club se terminait à 18h30. Vous étiez totalement décalé, Voilà, il était 1h30 du matin, le temps de rentrer à l'hôtel. Franchement, j'avais pas envie d'aller en boîte. Et puis, on respectait quand même. Bon, franchement, ça donnait pas envie de choper le Covid. Ici, même si les séquelles étaient pas très graves, franchement, on se retrouvait dans un hôtel. Enfermé pendant 10 jours. Si on se faisait, si on chopait le Covid, c'est enfermement 10 jours sans pouvoir sortir de sa chambre d'hôtel. Donc franchement, on a préféré ne pas prendre trop de risques. Vous êtes vacciné ? Voilà. Oui, j'ai 2 doses. Mais bon, ça change rien. Je peux. Oui. Non, ça change. Non, par rapport aux consignes, parce qu'on a des tests, salivaires. Strict, voilà, c'est extrêmement strict. On en a eu tous les jours à notre arrivée, pendant une semaine ou 10 jours, et puis tous les 4 jours, plus port du masque, etc. On a des remarques de nos auditeurs qui disent, par exemple, Xavier nous dit: j'ai essayé de voir les Jeux paralympiques sur France Télévisions il y a une semaine, mais je n'ai pas trouvé sur quelle chaîne. Et Stéphane nous dit: moi, ce que je regarde, c'est le manque d'infos pour la diffusion. On comprend pas bien où voir les choses. Alors peut-être que là, il reste quelques jours pour les Jeux paralympiques. Oui, c'est bizarre. Oui. Il reste une semaine donc jusqu'à dimanche, et en fait on est tous les jours en direct de 7h du matin à 15h sur France 3, en fait 7h du matin jusqu'à 11h30. Ensuite on bascule sur la 4 de 11h30 à 13h, et on revient sur France 3 de 13h à 15h. Voilà, donc on fait 8 heures d'antenne quand même sur les Jeux paralympiques. Et puis Valérie, il fallait quand même revenir un peu sur les Jeux olympiques où les Français ont quand même brillé en équipe. Et puis il y a eu cette petite déception. Vous allez entendre cette déception de Teddy Riner. Bien sûr, il y a de la frustration, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut retenir surtout l'âge. L'âge joue beaucoup, même si je sais que j'avais le niveau pour aller en finale. Je suis quand même content d'aller au bout, d'avoir produit ce judo tout au long de la journée. Maintenant, la vérité, je suis quand même content. Ça me fait ma 4e médaille olympique à 32 ans. J'ai commencé sur les circuits seniors, j'avais 7 ans. De durer, c'est difficile. C'est ce que je dis aux jeunes. Et oui, de durer, c'est difficile d'être un champion, Laurent Luyard. Oui, c'est certain, il avait une pression énorme. En plus, c'est au Japon, le pays du judo. Il s'était blessé, on l'a appris dans le documentaire qu'on avait diffusé au mois de mars. Donc, alors, il a eu quand même la médaille de bronze. Et ensuite, il a obtenu la médaille d'or par équipe. Donc, en fait, Teddy, il a quand même pas raté ses jeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça fait 5 médailles à son palmarès. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de champions qui ont 5 médailles olympiques, mine de rien. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces Jeux olympiques, le moment d'émotion ou le moment qui vous a marqué, qui est peut-être pas forcément le même que pour tout le monde? Il y en a plein. Mais c'est vrai que Kevin Mayer, sa médaille d'argent, Florent Manodou aussi, sa médaille d'argent en natation, les judokas français, le judo français, 8 médailles. Vous imaginez quand même pour ce sport, quasiment une médaille par jour pendant une semaine. L'escrime, Romain Canon, ça a été la première médaille d'or de la délégation française en escrime. Et puis alors bien sûr, on a fini en boulet de canon parce que avec les équipes de France de hand masculine, féminine, l'équipe de France de volley, vous vous rendez compte, la première médaille, et en plus ils sont champions olympiques. C'est ce week-end, le dernier week-end qu'on a passé avec les sports collectifs. Il y a l'équipe de France de basket aussi qui est médaillée d'argent, l'équipe de France de basket féminine qui est médaille de bronze. Enfin voilà, franchement, c'était fantastique. C'était fantastique. Alors, parlons des Jeux paralympiques. On a une auditrice, Maryse, qui nous dit Laurent, merci de transmettre mes félicitations. Elle l'écrit en rouge à Samy qui commente les Paralympiques. Très bien ce garçon, pas chauviniste, toujours le commentaire juste. Oui, elle a bien raison. Samy El Ghedari. Vous transmettrez. En fait,
Ouais, il est toujours avec moi depuis qu'on fait les Jeux paralympiques il a une passion. Puis alors lui, il était nageur en fait, paralympique. Mais là aujourd'hui, il connaît tous les sports et tous les athlètes. Il y en a 138 français. Il connaît tout par cœur. Et puis surtout, on est pédagogique parce que c'est quand même particulier parce qu'on n'en voit pas beaucoup du handisport à la télévision. Là, on en voit sur les Jeux. Donc, il faut aussi expliquer les catégories. Et puis, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai un respect énorme pour tous ces athlètes parce qu'en fait, leur handicap, ils en ont fait une force. Vous voyez, hier dans Stade 2, je recevais Alexis Anquincan, qui est champion paralympique de triathlon il y a 3 jours. En fait, lors d'un accident de chantier, sa jambe a été un peu broyée, elle a été fortement endommagée. Et puis à un moment donné, au bout de plusieurs années, 3-4 ans, il a décidé de se faire amputer. Il nous a raconté ça. Au moment où il se réveille, il soulève le drap, il n'y a plus la jambe, et déjà dans sa tête, il avait basculé vers une autre vie, en fait. Et il le dit, ça a changé complètement ma vie, mais de façon positive. C'est-à-dire que j'ai pu, grâce à cet accident, grâce à cette amputation, réaliser mon rêve. Et aujourd'hui, il est champion paralympique. Je veux dire, quand même, il faut avoir une force de caractère. Et ils sont tous comme ça. Et c'est incroyable. C'est une leçon de vie. Et on se dit, mais nous, parfois, pour un petit bobo, on se dit, oh là là, c'est terrible. Et quand on les voit, mais c'est fou, quoi. Et franchement, parce que c'est très positif, c'est jamais on s'apitoie, jamais il s'apitoie. Au contraire, c'est vraiment, voilà. Moi, j'adore, c'est de pouvoir diffuser, présenter ces Jeux paralympiques. En plus avec Samy, en plus on a Yannick Agnel aussi, champion olympique de natation, qui est là. C'est un régal, mais vraiment c'est un régal. Ça a mis du temps tout de même à s'implanter. Le paralympique, c'était 2-3 minutes par-ci par-là à la fin. Et là, ce sont des heures et des heures d'antenne avec un intérêt du public parce que les audiences sont là. Oui. Exactement. Hier, je crois que Gilles a regardé. En moyenne, c'est entre 10,4, entre 7h et 11h30. Ça veut dire que c'est très important. C'est en moyenne 500 000 téléspectateurs. C'est moins de 12% hier. Oui, mais c'est beaucoup pour le matin. 12% hier. Mais c'est beau, effectivement. Il faut le replacer dans le contexte. Vous avez raison, parce qu'en 2012, je crois qu'on faisait 3-4 minutes par jour. Un résumé le soir. Et on nous l'a beaucoup reproché. Les téléspectateurs nous l'ont reproché et ils avaient raison. Ils avaient raison parce qu'on est le service public et on a commencé le direct véritablement aux Jeux d'hiver paralympiques de Sotchi en 2014 et depuis on n'a pas arrêté, on en fait de plus en plus et c'est extraordinaire. Moi vraiment je le dis à tous vos auditeurs, mais regardez ces Jeux paralympiques, c'est du bonheur. Oui, et puis les images sont complètement. Moi j'ai beaucoup regardé. Entre eux, il y a cette image de ce pongiste Valérie, vous avez vu, qui joue avec la bouche qu'on a pu voir. Il y a aussi tout. Moi ce qui m'a épaté aussi, c'est ce qu'on appelle les accompagnants, quand on voit les non-voyants, les malvoyants, les guides. C'est assez dingue. Je ne savais même pas ce que c'était un guide. J'ai découvert ça avec ces JO paralympiques. Oui, c'est des binômes. Et c'est des binômes, en fait. Et ce qui est extraordinaire qu'on a constaté aussi, et notamment Yannick Agnel le soulignait, c'est que tous ces champions, là, on a 27 médailles quand même. Vous vous rendez compte qu'à Rio, il y a 5 ans, on avait 28. Au total, il y en avait 28. Donc là, on est pratiquement au total de Rio et il reste encore une semaine. Et alors, donc, on les interviewe à chaque fois après leur médaille en zone mixte. Et ce qui est fou, c'est que tous, ils ne parlent pas d'eux. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont gagné ou ils ont décroché une médaille et ils parlent de leur entraîneur, leur stage, je remercie un tel. Ils sont en fait dans le partage. Oui. Mais d'un point de vue sportif, vous qui êtes commentateur sportif, vous y voyez un intérêt au-delà de la performance évidemment physique de chacun de ces athlètes. Bien sûr. Ah ouais, non mais franchement, moi je vivre autant que pour les Jeux Olympiques. Là, on regardait, avant votre émission, on regardait la finale de Fabien Lamiro, donc champion paralympique de tennis de table. Il a conservé son... Donc il est en fauteuil, c'est du tennis de table, ils sont en fauteuil, et on vibrait comme pour les valides. Il a gagné son match, on était tous comme des fous, quoi. C'était vraiment... Et c'est captivant à regarder.
Ouais. Gilles, oui, moi, je me demandais si c'était plus dur de devenir champion lorsqu'on est paralympique que lorsqu'on est valide, ou on ne peut pas comparer. Je sais pas. Alors c'est peut-être plus dur dans le sens où il y a peut-être moins de structure en fait, vous voyez, pour se préparer dans des bonnes conditions. Mais enfin, là on voit quand même que la France, alors c'est sûr que là au classement des médailles, c'est les médailles d'or qui comptent et on en a que 4 pour l'instant. Mais sinon, au nombre de médailles, on est la 9e nation mondiale pour l'instant, vous voyez. Donc c'est quand même pas mal, hein. Franchement. Moi je pense que vous savez, c'est les mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'il faut être fort dans sa tête. Et eux, en fait, ce que je vous disais, c'est que leur handicap, ils en ont fait une force, en fait. Est-ce que vous avez lié, une force mentale. Est-ce que vous liez des amitiés avec les athlètes? D'une manière générale, est-ce que vous vous êtes fait des amis quand on les côtoie comme ça, ou ça reste professionnel? Alors, bon, amis, peut-être pas, mais en tous les cas, on se voit maintenant assez souvent. Bon, voilà, Samy, déjà, maintenant, on a tellement l'habitude de travailler ensemble que c'est vrai qu'on se connaît bien. Et puis, les champions, c'est vrai que quand on les rencontre un peu longuement en amont, c'est bien. J'ai fait un programme court qui a été produit par Cyril Ferraud, qu'on a fait sur France 2 juste avant les paras, à 20h50. C'était Parabole. On mettait en valeur une dizaine de champions. Et du coup, j'ai pu les rencontrer longuement, discuter avec eux, et on échange sur Instagram, etc. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa. Je vais me préparer pour 2024, le lancer du poids. Voilà. Faut que je me prépare pour Paris. Voilà. Et puis, on va vous souhaiter... on va vous souhaiter, comment on dit au revoir en japonais, vous le savez? Sayonara. Sayonara aussi, ça change pas, pardon, j'aurais dû préparer j'ai préparé l'entrée mais pas la sortie. Et vous rentrez à Paris pour réattaquer Voilà, dans une semaine. Alors je vais prendre un peu de repos parce que c'est vrai que ça fait... entre le Tour de France et... Roland Garros, le Tour de France, les JO et les Jeux Paralympiques, ça m'a fait un bon marathon. J'ai calculé, j'ai fait 60 jours d'antenne depuis 3 mois. Donc c'est pas mal, et là je vais souffler un peu. Et on va commencer à préparer les Jeux d'hiver, parce que mine de rien, c'est dans 5 mois, les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Et on ne sait pas dans quelles conditions, je vais vous dire, on va être accueillis, parce que dans 5 mois, vous prenez l'avion, vous repartez... mais on ne sait pas, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes encore sur... Il y a beaucoup d'incertitudes, absolument. Ouais, c'est ça, parce que s'il y a des quarantaines de 3 semaines, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est 3 mois que vous allez rester là-bas. Ça va être compliqué. Merci beaucoup, Laurent Luyat, bravo en tout cas pour cet été olympique. Et donc, on rappelle que les Jeux paralympiques continuent jusqu'au 6, c'est ça, jusqu'à la fin de la semaine. Dès 7h pour nos auditeurs sur France 3. On se branche sur France 3 et après il y a France 4, le relais. Merci à vous, merci Laurent Luyat, et puis bonne émission à vous. Et puis merci d'être nos merci à Marie Mamère également, qu'on salue, qui est à vos côtés pour ces Jeux paralympiques, et puis toute l'équipe de France Télévisions. Et je suis très heureux d'avoir lancé votre saison. Et voilà, j'espère que vous allez nous porter chance. On est parti on est au sprint de départ. Enfin, c'est un marathon. Là déjà, on commence en septembre. Merci à vous. Merci d'avoir été notre parrain de cette saison. Merci.